Donc, les alcynes vraies, donc, si on voit donc, la réactivité des alcynes vraies, donc, elle va suivre, en quelque sorte, elle va dépendre de la réactivité des ions alcénures. Donc, une fois qu'on a préparé les ions alcénures, donc, on va, si vous voulez, avec cette préparation, donc, on va préparer les ions alcénures, comme on dit, ils sont d'excellents nucléophiles. Donc, on peut faire pas mal de réactions avec cet ion. Donc, la première réaction, c'est l'hydrolyse de l'ion alcénure. Il permet de revenir vers l'alcyne terminale. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que ces réactions, on doit les faire à l'abri de l'humidité. Donc, si votre alcénure il est en contact avec l'humidité, avec la vapeur d'eau, avec de l'eau, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner l'alcyne vraie de départ. Donc, c'est une réaction en quelque sorte parasite qu'il faut éviter. Donc, si vous voulez, par exemple, que votre alcénure réagisse, hein, avec selon d'autres réactions, suivant d'autres réactions, donc vous devez éviter que votre ion alcénure RC triple C-1A+, il doit être à l'abri de l'eau. Parce que s'il rencontre la molécule d'eau, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner RC triple CH plus NaOH. En présence d'un dérivé halogéné, donc RC, l'ion alcénure RC triplisant C-1A+, donc plus R'X, quelle est la réaction qu'on peut avoir ici? Donc, c'est la réaction de substitution nucléophile. Parce qu'on a dit que RC triplisant C-, c'est un très bon nucléophile. Vous avez un dérivé halogéné à côté de vous, donc à côté de ce très bon nucléophile. Donc la réaction qui va se faire, donc automatiquement, donc on va avoir une substitution nucléophile. Donc RC triplisant C-, elle va remplacer le X-. D'accord? Donc on va avoir une molécule nouvelle, RC triplisant C, R', plus NaX. D'accord? En quelque sorte, la molécule RC triplisant C, donc la molécule de départ qui est l'alcyne, hein, l'alcyne, elle a été allongée. On lui a collé un groupement R'. Donc, imaginons RC triplisant C. Par exemple, on avait une chaîne de 4 carbones. Le R' fait mettre 3 carbones. Donc, on va avoir une molécule à combien de carbones? À 7 carbones. Donc, la réaction, on l'appelle, donc c'est une réaction qui nous permet d'allonger notre chaîne carbonée qui porte la triplyse. Très bien. Donc, un exemple concret. Donc, si vous prenez la molécule CH3, CH2 2 fois, CH2 9 fois, triplisant à la fin, hydrogène, donc alcyne vrai. Donc, butyl-I, donc vous allez former dans un premier temps, vous allez former l'ion alcénure, donc C- plus le butane, donc C- Li plus butane. Après, l'alcyne vrai, enfin, l'ion alcénure, avec le dérivé halogéné, donc la deuxième réaction, donc deuxièmement, donc cette réaction, si vous voulez, il y a deux étapes. La première étape, 1, Li, 2, donc le dérivé halogéné, qui est un tout petit peu compliqué, d'accord? Donc, qu'est-ce que la réaction, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on va former l'ion alcénure dans la première étape.
Et dans la deuxième étape, on va effectuer une substitution nucléophile. Et la substitution nucléophile, qu'est-ce qu'on nous a permis d'avoir? Elle nous a permis d'avoir une chaîne carbonée très longue, avec une triple liaison au milieu. Est-ce que vous avez compris cette réaction? Très bien. Vous passez à la prochaine diapo. Donc, dans la prochaine diapo, on continue avec la réactivité des ions à alcénure, donc la réactivité des alcénurés. Donc, les ions alcénures sont d'excellents nucléophiles qui sont utilisés dans diverses réactions. Donc, on a vu dans un premier temps la substitution nucléophile avec un dérivé halogène, par exemple. Et maintenant, on va voir avec les additions nucléophiles. Donc, on peut avoir une addition nucléophile. Donc, addition nucléophile, vous savez bien que si vous prenez un dérivé carbonylé, donc une cétone ou un aldéhyde, vous savez bien que le carbone double liaison O, donc le carbone est moins électronégatif que l'oxygène. L'oxygène est plus électronégatif que le carbone. Donc, vous avez la double liaison CO, elle est en quelque sorte, elle est déplacée, donc vous avez un delta moins sur l'oxygène et un delta plus sur le carbone. Donc, le carbone de la fonction CO, du carbonyle, elle est électrophile. Donc, c'est un très bon électrophile. Donc, de l'autre côté, vous avez l'ion alcénure qui est un très bon nucléophile. Donc, dans ce cas-là, on dit qu'on va faire une addition nucléophile. Une addition nucléophile. Donc, addition d'un nucléophile. Donc, l'addition nucléophile, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner le R1 C triple liaison C CR', au moins Na+. Au moins Na+. Donc, un alcoolate. Dans un premier temps, elle va donner un alcoolate. Retenez bien ça. D'accord? Donc, l'ion alcénure, il s'additionne sur la fonction CO, il va donner l'ion alcoolate. Vous avez bien compris. Après, donc l'hydrolyse de l'ion alcoolate, donc au moins Na+, donc le au moins, il va arracher le H de l'eau, donc sous forme de H+, mais l'eau, c'est une entité amphotère, donc il va donner H+. Donc vous allez avoir OH plus NaOH. OH, donc R1, C triple liaison C, CR', OH. Donc on va former ici un alcool. Un alcool. Donc au départ, qu'est-ce qu'on a eu? Une alcyne vraie. Donc l'alcyne vraie, on peut la transformer en ion alcénure très facilement. Après la CO, sur la double liaison CO, mais cette fois-ci sur un époxyde. Sur un époxyde. Avec les flèches, la flèche rouge, donc l'époxyde, il va s'ouvrir. L'ion époxyde, il se comporte comme une double liaison CO. Au chenilla, donc les deux carbones, ils ne sont pas. Donc, s'ils sont équivalents, s'ils sont donc le carbone qui va subir facilement la réaction, elle est stéréo, elle est régiosélective. Donc, le carbone qui va subir qui va se lier avec l'ion alcénure, c'est le carbone le moins substitué. Il y en a le moins encombré. D'accord? C'est le moins encombré. Donc, l'ion alcénure, s'il va s'approcher, s'il va s'approcher comment dirais-je, de l'époxyde, donc il va s'approcher du carbone, donc il va se lier avec le carbone le moins
substituée. Donc, l'addition nucléophile, elle est régiosélective. Donc, la même chose, vous allez avoir un ion alcoolate. L'ion alcoolate, donc, il va subir une hydrolyse pour donner un alcool. Très bien. Après, les alcynes, la réactivité toujours des alcynes, donc les alcynes substituées. Donc, la réaction d'addition sur les triples liaisons maintenant. Donc, on peut avoir, donc cette fois-ci, si vous voulez, on ne va pas parler de la réactivité de l'ion alcénure, mais la réactivité en quelque sorte de la triple liaison. Donc, ce soit la triple liaison de l'alcyne doublement substituée ou la monosubstituée, donc l'alcyne vraie. Donc, l'hydrogénation catalytique, donc la première réaction, c'est l'hydrogénation catalytique. Donc, H2 palladium, comme on a vu là avec les alcènes, la même chose, c'est le même type de réaction. Donc, on a, avec le palladium, l'hydrogénation, elle va continuer jusqu'à l'alcane. Donc, l'utilisation des catalyseurs classiques conduit à une hydrogénation totale de la triple liaison. Maintenant, si on utilise des catalyseurs désactivés, par exemple le palladium de Lindlar, d'accord? Palladium de Lindlar, donc on va voir quoi? On va voir l'alcène. Donc, on a vu cette réaction, si vous voulez, lorsqu'on a étudié les alcènes, et on a dit, dans la préparation des alcènes, on a dit que les alcènes peuvent être préparés par une hydrogénation catalytique des alcynes par H2 palladium de Lindlar. Donc, le palladium désactivé. Parce que, c'est le palladium classique, si vous voulez, tout court. Donc, il est désactivé, empoisonné par le mercure, ainsi de suite. D'accord? Maintenant, palladium, on peut le désactiver par le sulfate de barium. Donc, la même chose. Donc, on va s'arrêter à l'alcène 6. Donc, si vous voulez, on ne forme pas la deuxième, l'alcane. Donc, j'ai barré l'alcane, si vous voulez. La réaction, elle va s'arrêter à l'alcène. Très bien. On continue. Les alcynes substitués, donc, ils peuvent être réduits par de l'ammoniac liquide. Il y en a par du sodium dans l'ammoniac liquide. Donc, on a vu cette réaction la dernière fois, donc lorsqu'on a étudié les alcènes, et on a dit que cette réaction, elle nous permet d'obtenir les alcènes trans. Les alcènes trans. Donc, vous avez le mécanisme donc, de cette réaction. Donc, vous avez deux étapes dans cette réaction. La première étape, donc, c'est l'attaque de BH. Donc, vous allez former un ion radical, donc un anion radical. Donc, et l'anion radical, le radical anion comme on appelle, donc il va réagir avec une deuxième fois pour former un radical. Et regardez bien, vous avez le H vers le haut ici, et dans un deuxième temps, le métal, il va attaquer du bas, donc le radical. Donc, vous allez former
le cation radical, donc enfin l'anion radical, l'anion, et avec la base, donc une deuxième fois avec la base, donc la base anionique, ce qu'on est, c'est l'ammoniac. Donc c'est le NH2, le NH3, d'accord? L'ammoniac, donc pour former l'alcène trans. Donc, la réactivité de la triple liaison, donc on peut avoir donc l'hydrogénation de la triple liaison pour avoir l'alcène 6, donc en présence du palladium désactivé, ou là, en présence du sodium dans l'ammoniac, on obtient de l'alcène trans. Donc, on a vu cette réaction lorsqu'on a vu les alcènes. Donc, diapo suivante. La réactivité toujours de la triple liaison. Donc, si vous voulez, dans cette diapo, je vous donne la comparaison de l'hydrogénation. La réduction, on dit hydrogénation ou la réduction par le sodium. Donc, si on utilise H2 avec le palladium Lindlar, donc on a une 6 hydrogénation, donc un alcène de configuration Z. Et si on utilise le sodium dans l'ammoniac liquide, donc on a une transhydrogénation et on obtient un alcène trans. Donc ça, c'est le résumé de ce qu'on vient de faire. Donc, diapo suivante. Donc, toujours la réactivité de la triple liaison. Mais cette fois-ci, c'est l'addition d'un dihalogène X2. Donc, je fais cette réaction avec l'addition de X2, donc BR2 ou la CL2. On l'a vu avec les alcènes. Cette même réaction, on va la voir avec les alcynes. Avec une alcyne. Donc, la même chose. Donc, on obtient dans un premier temps donc un dihalogéné XX. Mais comme il y a la double liaison, il y a encore une double liaison, donc je vais avoir une deuxième addition de X2. Donc, le produit final, donc il va avoir une double halogénation. Une double halogénation. Donc, en présence de BR2 et CL2 dans un solvant CCl4, donc l'halogénation conduit, donc on va avoir une halogénation totale de la triple liaison. La première halogénation, elle est anti, donc on va passer par un ion ponté comme dans les alcènes. Et la même chose est observée dans la deuxième halogénation. Donc je vous donne l'exemple donc une triple liaison, l'addition de BR2. Donc vous allez avoir une addition trans de BR2 et la deuxième addition, la même chose, elle est trans. Et dans les deux cas, on passe par un ion ponté. Très bien. Donc diapo suivant. Toujours dans la réactivité avec les alcynes, donc l'addition d'un dihalogène X2. Donc une triple liaison en présence de I2 dans un solvant CCl4. Cette réaction conduit à une halogénation partielle de la liaison triple et s'arrête à la double liaison à cause de la taille de l'iode. D'accord? Donc, pour l'iode, on ne peut pas avoir ce qu'on a eu avec le BR2 ou le CL2. Pourquoi? Parce que l'iode, il est volumineux. Donc, on ne peut pas avoir. Donc, il va y avoir en quelque sorte un encombrement stérique, ce n'est pas possible. Donc, de coller de part et d'autre 4 iodes. Donc, là, on va s'arrêter. Avec l'iode, on va s'arrêter au déhalogéné et non pas au tétrahydrogéné.
halogéné, alcane. Très bien. Donc, diapo suivante. Donc, là, toujours la réactivité de la triple liaison. Donc, l'addition d'un hydracide halogéné HX. Donc, l'addition de HX sur un alcyne pourrait conduire à deux mécanismes distincts selon les conditions opératoires. Donc, l'addition, la réaction, c'est une addition électrophile. Elle obéit à la règle de Markovnikov. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Elle obéit à la règle de Markovnikov. Ça veut dire que l'électrophile se fixe sur le carbone. Le moins substitué. Le moins substitué. Le moins substitué. Le moins substitué. D'accord? Il y a le plus hydrogéné. Le plus hydrogéné. Donc, l'électrophile, par exemple, HX, HBr, l'électrophile, c'est H+. Donc, le brome, il va se fixer sur le carbone le plus substitué. Et l'hydrogène, il se fixe, enfin, le H+, qui est, donc, l'hydrogène, après, donc, c'est sur le carbone le moins substitué. Donc, elle se déroule en absence de lumière dans un solvant CCl4. Donc, c'est l'addition électrophile. Elle est en absence de lumière. Parce que si on a la présence de lumière, donc on va avoir donc, une réaction parasite qui est la substitution, l'addition radicalaire. Donc, HBr, il va se faire selon la règle anti-Markovnikov. Donc, si on veut faire une addition électrophile, il y a une addition selon la règle de Markovnikov, pour que le H+ se fixe sur le carbone le plus hydrogéné, le moins substitué, il faut qu'on travaille en l'abri de lumière. Parce que si on travaille dans un endroit où vous avez de la lumière, donc du soleil ou vous avez une lampe UV ou là, donc ce cas-là, vous risquez de ne pas avoir le produit désiré. Donc, vous allez avoir le produit inverse. Donc, l'exemple que je vous donne ici, donc vous avez un alcène qui n'est pas symétrique. Vous avez CH2 d'un côté et CH2 trois fois CBr de l'autre côté. Donc, vous avez plus HBr. Donc, le H+ se fixe sur le carbone le plus hydrogéné, le moins substitué, et le Br sur le carbone le plus substitué. Diapo suivante. Donc, toujours l'addition sur la triple liaison. Donc, l'addition de l'hydracide halogéné HX. Donc, vous avez le mécanisme réactionnel. Donc, le mécanisme réactionnel, la même chose, comme les alcynes. Donc, vous voyez le schéma de cette réaction. Donc, vous allez avoir deux étapes. Donc, la première étape, c'est l'addition de la première molécule de HBr, qui va suivre la règle de Markovnikov. Et vous allez former le mono-halogéné. Et par la suite, la deuxième étape, c'est la deuxième partie de la réaction, c'est l'addition de la deuxième molécule de HBr. Donc H+, comme il y a la double liaison, donc tout à l'heure c'était l'alcyne, dans le cas c'est l'alcène. Mais l'alcène halogéné, donc plus H+, donc le H+ se fixe sur le carbone le plus hydrogéné, et vous avez le produit final, donc le déhalogéné. Donc l'application industrielle de cette réaction, c'est la synthèse d'un dichloroéthane, produit de base de la fabrication du plastique. Donc l'acétylène, déhalogéné, le monohalogéné plus HCl,
et plus une deuxième molécule de HCl pour avoir le dihalogène. Donc, le 1,1-dichloroéthane que vous voyez même ici, donc c'est un produit de base pour la fabrication du plastique. Donc, vous voyez, avec de l'acétylène, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire beaucoup de choses. Donc l'acétylène, c'est un précurseur de plusieurs synthèses, de plusieurs industries. L'industrie plastique, donc elle est le précurseur le produit de base c'est l'acétylène. Donc une alcine, à partir de cette alcine, je peux fabriquer du plastique.